vous avez travaillé pour Johnny Hallyday, pour Michel Fugain, pour Carlos, pour Jodassin, entre autres, parce que vous avez beaucoup écrit pour la chanson française et des succès. N'oublions pas Reggiani, Beko, Le Forestier, Carla Bruni et beaucoup d'autres. Il y a entre 100 et 150 interprètes. Oui, on retrouve dans ce magnifique 3 CD, on va dire. 3 CD. Ouais. C'est vraiment passionnant de voir comment vous avez pu traverser les générations. Il y a une chanson qui a particulièrement traversé les générations. Ce sera le meilleur exemple peut-être. C'est celle-ci, c'est celle que vous allez jouer maintenant. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Alors cette chanson, c'est votre rupture. Oui, tout à fait. C'est ma rupture avec douloureuse. La jeune femme que j'aimais. Oui, celle-là l'était particulièrement. Et pourtant, ça en devient presque une chanson d'apaisement. Oui, parce que je raconte exactement comment ça s'est passé. C'est-à-dire qu'apparemment, cet adieu, cette rupture, se sont bien passés. Ça a été plutôt tranquille. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, etc. Mais en réalité, moi, à l'intérieur de moi-même, j'étais totalement déchiré. Voilà. Et puis, en bas de l'escalier de l'immeuble, il y a cette dame qui est devant son café et qui nous fait « Salut les amoureux !» Là, ça m'a fait mal. Quand vous écrivez L'été indien, comment ça se passe? Comment vous avez l'idée de cette chanson? L'idée, c'était simplement l'opposition qu'il y avait entre le couplet parlé qui me semblait nostalgique et les refrains chantés qui me semblaient plus ouverts, plus optimistes, plus lumineux. Donc bon, je voulais un couplet au passé et un refrain comme des serments d'amour, donc au futur. Et en revanche, c'est une chanson que j'ai coécrite avec Pierre Delanoë. Le terme été indien, c'est lui qui l'a introduit. Quand on écrit une chanson, on ne sait pas que ça va devenir un tube. Ah non, jamais ça. Il n'y a pas de recette alors? Bah heureusement, parce que sinon d'abord on réussirait à chaque fois et ça serait pas drôle. Je pense que c'est ce qui est chouette dans le jeu de l'écriture comme les autres, c'est l'enjeu qu'il peut y avoir, le challenge qu'il peut y avoir, le suspense. Bon, est-ce que ça va fonctionner, ou est-ce que ça ne fonctionnera pas du tout? Il y a toujours cette espèce d'attente incroyable du verdict du public, parce qu'en quelque sorte, c'est un verdict. Et puis, malheureusement, on le voit bien qu'il n'y a pas de recette, parce que je reçois des tas de textes, et ma foi, tous ne sont pas de la même qualité, loin de là. Dans votre spectacle, il y a des chansons que vous pouvez chanter qui ne sont peut-être pas devenues des tubes, mais qui sont chères à votre cœur. Oui, tout à fait. J'ai essayé de faire un mélange de chansons très connues, les chansons de La Sainte, Fugain, de Reggiani et de beaucoup d'autres. Et puis aussi une dizaine de chansons que j'appelle mes belles inconnues, qui n'ont pas eu le bonheur de parvenir jusqu'aux oreilles du public, parce qu'elles n'ont pas été médiatisées, tout simplement, mais que j'aime bien, pour lesquelles j'ai de la tendresse. Alors donc j'ai eu envie de les livrer au public pour qu'ils puissent au moins les entendre une fois. Le Barbier de Belleville, pour Reggiani, ça c'est une drôle de chanson, c'est une chanson étonnante. On ne peut pas se dire que ça va faire un succès, ça, au départ. Bah, c'est pareil, quoi. On n'en savait strictement rien. Mais c'est vrai que j'avais envie de m'amuser avec ça parce que Serge, que je connaissais quand même depuis quelques années, souvent, comme ça, me demandait de me mettre au piano et improvisait un petit peu des airs de bel canto. Bon, il ne faut pas oublier qu'il était d'origine italienne. Il adorait ça. Donc, je me suis servi à la fois de son goût pour le bel canto et aussi du fait que son père avait été coiffeur, pour imaginer donc cette personne qui est un coiffeur, mais qui rêve d'autre chose. Bon, c'est l'histoire des vocations manquées, quoi. C'est assez fréquent, malheureusement, dans la vie, qu'on ait un travail, qu'on ait une profession, mais qu'on rêve vraiment très fort de faire autre chose, quoi. Pour Julio Iglesias, vous allez signer « Je n'ai pas changé ».
Entre autres, oui. Entre autres, mais bon, j'en chante une autre ce soir. voilà. Je disais celle-là parce que, en fait, elle est devenue célèbre grâce à un film avec Villeray, Papy fait de la résistance. Après, enfin, je veux dire, ça lui a donné encore Oui, ça a ça a prolongé le succès, mais Elle était déjà énorme. Par avec... Rouliot, elle avait eu énormément de succès. Comment D'ailleurs, il était Rouliot, alors ? je crois que c'est sa chanson la plus parodiée. Rouliot est un type adorable, extrêmement intelligent, qui a beaucoup de distance par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'humour. Et vraiment, bon, j'ai beaucoup de plaisir à le fréquenter, oui. Quand vous proposiez un texte à un artiste, il pouvait vous Parlez pas au passé. Hein, oui, vous continuez. C'est toujours mon métier. Hein, je vous viens d'écrire. Vous avez raison. Quand vous proposez, quand vous proposez un texte à un artiste, est-ce qu'il peut vous le refuser ? Ah bah évidemment. Même vous appelez Claude Lemel quand même. Oh bah, on refuse pas un texte à Claude Lemel. Bah, si, bien sûr que si ça convient pas. Ça c'est la loi du genre. Bon, la plupart du temps, je vais pas proposer des textes. Hein. Bon, c'est les artistes qui me demandent. Et ensuite, évidemment, je leur livre le résultat de mon travail. Si ça va pas, je recommence. Hein. Bon, je crois que le pendant indispensable du talent, c'est l'humilité. Je crois que le talent sans l'humilité, ça marche pas bien, hein, ça fonctionne pas bien. L'humilité sans talent non plus d'ailleurs. Non, c'est l'artiste qui va sur scène. C'est lui qui va mouiller sa chemise. C'est lui qui va se confronter avec le public. C'est pas si facile que ça. Ce soir, je vais avoir le trac. Hein. Bon, donc c'est normal. Bon, j'ai vu l'autre jour une interview de mon grand confrère et ami Jean-Loup Dabadi qui disait l'artiste a toujours raison, même quand il a tort. Voilà. Bon, je vais peut-être pas aussi loin que lui, mais enfin, bon, je crois que le dernier mot doit être donné à l'artiste. Et s'il n'aime pas ce que j'ai écrit, bien, soit je recommence, soit si je me sens incapable de recommencer, ce qui peut arriver, eh ben, je lui dis de faire appel à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui aujourd'hui a votre assentiment en tant qu'auteur Qu'est-ce que vous aimez bien aujourd'hui ? Aujourd'hui, je parlais de Dabadi. Bon, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Jacques Duvall, c'est un auteur formidable, l'auteur qui écrit, entre autres pour Alain Chamfort. Les jeunes, moi je trouve que ce qu'écrit Jeanne Chéral, c'est très beau. J'ai beaucoup de respect pour elle comme auteur. Évidemment, comme tout le monde, je suis très épaté par l'écriture de Stromae. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de choses que j'entends dans le rap en particulier, que je trouve assez remarquables. Le rap, c'est vraiment un retour aux sources. La poésie latine et grecque était basée sur des systèmes de scansion, comme le rap aujourd'hui. Bon, mais il y en a plein que je peux oublier. Hein. Moi, je fais beaucoup d'ateliers d'auteurs et j'ai un jeune auteur là actuellement dans mon groupe qui vient de donner une chanson à Calogero pour son dernier album qui marche très fort. Bon, ce garçon s'appelle Pierre Risse. Voilà, un très bon auteur et je trouve qu'il a énormément d'avenir, comme une jeune femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Valérie Vega, qui a écrit pour Florent Pagny, Là où je t'emmènerai, etc. Il y a de très belles plumes actuellement. Est-ce que vous écrivez toujours à la main ou sur ordinateur ? Ah non, j'écris au stylo, non, j'ai besoin du contact avec le papier, c'est une chose un peu sensuelle. J'ai besoin de voir les ratures. J'ai besoin de voir les foirades que j'ai faites. Quand je relis tout ça plus tard, je me dis tiens, j'ai eu raison de changer là. C'est quand même mieux ce que j'ai trouvé. C'est important de voir ça, les repentir, quoi. Donc non, j'écris. Là, je viens de faire la moitié du nouvel album de Michel Sardou, qui a le succès qu'on sait. Tout a été écrit à la main. Alors après, je tape les textes pour les envoyer, bien sûr. Mais au départ, il y a cette sensualité. Tout est dans mes cahiers. L'autre jour, avec une des jeunes femmes de mon atelier, j'ai entrepris de classer mes cahiers depuis les débuts. C'est-à-dire que j'ai tous mes cahiers depuis 1967. Ça fait 51 ans de cahiers. J'ai tout classé dans l'ordre chronologique. Et j'ai compté, il y en a 49. Donc, bientôt le 50e. Pas mal. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin.
aux couleurs de l'été indien. Que dire après ça? Rien.